Eh bien, merci beaucoup public. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais tout de suite vous donner lecture du thème que nous avons retenu pour ce jour. Productrice exécutive de clips vidéo. J'aimerais être une référence dans ce milieu dominé par les hommes. Gros défi à relever et nous sommes sûrs que notre invité aura forcément les arguments nécessaires pour le faire. Tout de suite, son portrait. Elle se nomme Jessica François. C'est parti. Notre invitée se nomme Jessica François, née à Paris le 21 août 1979. De mère martiniquaise et de père métis guadeloupéen, Jessica a grandi à Paris avec ses parents. Si sa mère n'a toujours pas accepté la voie qu'elle a choisie, elle demeure une fierté pour son père, artiste, auteur-compositeur. Son histoire démarre lorsqu'elle est admise à la faculté de lettres modernes à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Une fois la licence en poche, elle opte pour les études en communication dans une école privée dans le 17e arrondissement de Paris, ce qui lui ouvre les portes du monde du travail. Elle pose ses valises dans un label musical. Là-bas, Jessica se passionne pour la réalisation de clips vidéo. D'ailleurs, son clip réalisé atteint un clip Zouk. Et depuis, elle caracole au hit parade des meilleurs producteurs exécutifs de clips vidéo. Vous saurez tout sur son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. Jessica François, directrice de production, productrice exécutive, assistante de réalisation. Elle nous vient de la France. En tout cas, bienvenue, ça va, bien installé. Un peu difficile, mais ça va. En tout cas, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Jessica François, productrice exécutive de clips vidéo. J'aimerais être une référence dans ce milieu dominé par les hommes. En tout cas, milieu dominé par les hommes, vous l'avez dit. Et je crois que vous avez du cran pour affirmer cela. Oui. Absolument. C'est pas facile tous les jours, mais on y arrive toujours. Mais il y a forcément une différence entre le producteur exécutif et le réalisateur. Bien évidemment, le réalisateur, l'un ne va pas sans l'autre. Le réalisateur a besoin du directeur de production exécutive, donc c'est dans la même branche. Et le directeur de production ou la directrice de production a besoin du réalisateur pour avoir du boulot. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors, vous êtes titulaire d'une licence en lettres modernes obtenue à l'université Saint-Quentin en Yvelines, c'est bien cela? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous conduit vers ce domaine de l'audiovisuel? Un hasard, un total hasard. Ah. Parce que j'étais peut-être pas destinée à faire ce métier, mais je me suis retrouvée en label et j'ai rencontré celui qui devient mon mentor, tout simplement, et qui m'a donné ma chance. Après la licence, vous avez fait quand même pas mal de boulot, de petits boulots. Je m'installais dans des routines à chaque boulot que je trouvais, donc forcément, je ne m'épanouissais pas. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, je me suis retrouvée en label, comme je vous l'ai spécifié. Et en label, bien évidemment, on s'occupe d'artistes, de leur direction artistique, de leur image, de leur management. Donc forcément, on va sur des tournages. Forcément, on est curieux d'apprendre, on est curieux de savoir. Et ce n'est plus la routine qui s'installe. Et il m'a donné ma chance, tout simplement. Alors, je sais que votre rêve d'enfant, c'était de devenir institutrice. Oui, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et je ne regrette pas ce choix. Pas du tout? Pas du tout. Mais à quel moment vous vous rendez compte qu'il est temps d'abandonner mon rêve d'enfant pour me consacrer à ce qui me passionne le plus? À partir du moment où ma colocataire avait loupé 3 fois son examen d'entrée. Ah, elle voulait être aussi institutrice? Institutrice, tout d'accord. à fait. Et le découragement s'est installé? Ça m'a découragée immédiatement. La première année, on dit « oh, c'est pas grave, on va tenter ». La deuxième année, et puis on la voit dépressive, etc. au fil du temps, parce qu'elle était passionnée, elle en avait vraiment envie. Bah, ça m'a découragée, je suis partie dans une autre branche, tout simplement. Et aujourd'hui, vous voilà donc productrice exécutive. Oui. Alors, ça s'est passé comment? Je veux dire, puisque ce n'était pas au départ votre vocation, c'est vrai que vous étiez dans le milieu, mais est-ce qu'on vous confie une tâche ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée le déclic? Je n'ai fait aucune étude pour être productrice exécutive, ni directrice de prod, ni assistante réa. J'ai appris sur le terrain avec des hommes de tête, avec des réalisateurs confirmés en Europe, en Afrique et un peu partout, dont Charlie Clodion, alias de Clos, David Ekambikini et Stick, Daylight Demolition, tout simplement.
tout simplement. Ils m'ont, du moins, les 2 premiers m'ont façonné, m'ont formé. Ça a été dur au début. Parce qu'on ne sait pas. Quel genre de difficultés, par exemple, avez-vous rencontré au début? On ne sait pas qu'on ne dormira pas beaucoup, on ne sait pas qu'on aura des challenges à relever, on ne sait pas que, par exemple, un artiste veut, je ne sais pas moi, un château au plein milieu de l'eau, quoi. Ou qu'un réalisateur se permette d'écrire un synopsis totalement improbable. Donc forcément, c'est difficile au début, mais c'est ce qui forge l'esprit, c'est ce qui nous permet justement d'avancer et de faire en sorte que dans ce milieu assez restreint, les gens nous reconnaissent. Parce que oui, quand le clip est mis en image et diffusé en télévision, sur YouTube, les gens se demandent « Ah oui, waouh, comment ils ont fait ça ?» Ben, c'est la directrice de prod exé, qui se charge de tout cet embellissement. Le réalisateur est là pour écrire une histoire et convaincre l'artiste de la mettre en image. Et nous, on a en charge toute cette machine de techniciens, de recherche et pour le résultat final, qui se voit souvent à On y reviendra. On aura le temps de grainer votre palmarès tout à l'heure, mais il n'y a que Prissy, la dégâts, monsieur intervenir. Effectivement. En fait, ce que je voulais savoir tout à l'heure, vous avez parlé Ça va continuer. Ben oui, vous avez fait la différence entre être productrice exécutive et réalisatrice. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que de façon terre à terre, pour nos petits frères du quartier qui nous regardent, c'est quoi exactement une productrice exécutive? Qu'est-ce qu'elle fait de façon pratique? Ok. Je vous en prie. Alors, ça part tout d'abord d'une demande de maison de disques, de labels, de producteurs indépendants qui démarchent un réalisateur ou une personne, donc une production exécutive. Par la suite, on propose à un réalisateur ou le réalisateur, pour prendre mon exemple, tout simplement m'appelle pour me dire « Jess, j'ai tel clip à faire ». Je budgétise. Donc je pars déjà en guerre avec la production, le label ou la maison de disques au niveau budgétisation, d'accord? Donc tout ça, c'est pas facile parce que ce sont des calculs. Il faut se batailler pour avoir le budget requis parce que bien souvent, ils ont besoin de la Lune, mais ne sont pas prêts à donner les moyens d'atteindre la Lune. Donc mais justement, voilà. En parlant de budget, quel est le rôle du... Parce que nous ici, généralement, nous quand on entend producteur, c'est celui qui finance. Oui. Celui qui finance. Donc, quelle est la place de ce producteur-là voilà, dans la réalisation des clips? C'est généralement lui qui vient avec au moins 2 cigares à la bouche et qui fait ça. Si cette fille veut jouer dans le clip, je la veux ce soir. Alors, ça, les gens, le rôle du... Voilà. Je comprends. Alors, il y a producteur d'un artiste et il y a producteur de clip. Ce sont 2 choses totalement différentes. D'accord? Comme Jean-Michel, il disait tout à l'heure, oui. Docteur Philo, Jean-Michel le chéropose. Excusez-moi, Docteur Philo. Docteur Philo. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, oui, il y a des gens qui viennent branler sur un tournage et tout, cigare à la main, lunettes de soleil, casquette et tout ce que vous voulez. Non, mais il y a des gens comme moi qui allons sur chaque tournage. Ça m'est déjà arrivé d'enchaîner 2 tournages dans la même journée. Ça m'est arrivé d'être en voyage, en tournage et de gérer 6 tournages en France en même temps. Parce que on en veut, parce que les gens font appel à nous et parce qu'en refusant certains marchés, on peut se faire vite oublier. Donc on doit être des machines. La production exécutive ne finance pas le clip à proprement dit. La maison de disques, le label ou le producteur indépendant fournit à la production exécutive les moyens de réaliser ce clip. Tout simplement. Ce clip est budgétisé à partir d'un synopsis écrit. C'est super important. Un peu comme votre système dans C'est Midi. Une enveloppe pour chaque émission qui permet d'être répercutée sur chaque domaine d'activité qui englobe cette émission. Tout simplement. Alors Jessica, dites-moi, comment est-ce que vous êtes parvenue à gagner la confiance de vos responsables? Je suis à mon propre compte, donc forcément, oui, au départ, Au départ, parce qu'au début, c'était un peu difficile pour moi, puisque j'apprenais et je suis friande de connaissances et je ne dors pas sur mes lauriers. C'est super important pour moi d'apprendre. Tous les jours, on se lève et tous les jours, on apprend quelque chose de différent. Ça ne vient pas de la routine dans laquelle je m'étais installée précédemment dans mes autres corps de métier. Et le fait de vouloir être meilleur pour moi-même, mais meilleur aux yeux des autres. Donc c'était un challenge. Et il était hors de question que je faille à ce que je voulais, quoi, tout simplement. Il y a des hommes qui vous rivalisaient à ce niveau-là? Ce n'est pas facile parce qu'il y a une vraie rivalité. Il y a une réelle rivalité parce qu'on n'est pas... Il y en a beaucoup,
mais on n'est pas si nombreux que ça à avoir autant de marchés, tout simplement. Alors, votre détermination, votre cran, votre coffre vont finalement payer parce que vous avez réalisé, je dirais, vous avez produit Fally Ipupa, Oui. Black, Nazar, Fally Ipupa encore jeudi soir, Sidiki Diabaté, Dakantigi Remix, Sidiki Diabaté encore, Allo Allo, Hiro, Fit Sidiki Diabaté. Et NASA, enfin DJ Arafat, Kid Black. Gims avec Stick, Gims aussi. ma plus belle rencontre de 2017. Stick, CEO de Daylight et Demolition, qui m'a permis d'évoluer et de passer à un level supérieur parce que c'était le réalisateur officiel de plein d'artistes. Et une personne lui a recommandé de m'appeler. Je revenais d'Abidjan, j'étais à Abidjan pendant 3 semaines et mon téléphone a sonné 2-3 jours après mon arrivée à Paris. Et c'était lui, et depuis, on ne s'est jamais plus séparés. Tout simplement. Et grâce à lui, j'ai pu faire des clips de Gims. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes de plus en plus sollicité? Je travaille avec le cœur, malheureusement et heureusement. C'est à double tranchant. Pourquoi malheureusement? Parce que malheureusement, il y a des gens qui profitent de notre gentillesse. Et heureusement, parce que c'est ce qui me permet justement d'avoir toutes ces affinités et de faire travailler des équipes au complet qui, quand j'appelle, ne me refusent pas, tout simplement. D'accord. Des souvenirs, beaucoup de souvenirs, énormément de souvenirs. Et une très belle rencontre, comme je disais tout à l'heure, avec Stick, qui est mon acolyte. En fait, on lie des liens avec tous ces hommes avec lesquels je travaille, donc beaucoup sont mes fils. Beaucoup sont mes neveux. J'ai beaucoup d'enfants adoptifs parce que ça devient une famille. On travaille main dans la main et on avance ensemble. Et ça, c'est super important parce que dans ce milieu, c'est divisé pour mieux régner. Et on fait de belles rencontres. Ce clip d'Arafat, j'en garde un souvenir. C'était une belle rencontre avec Arafat. Alors, souvent on me demande comment sont les artistes face à moi. Je n'ai pas le même rapport avec eux que ce qu'ils reflètent sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas critiquer un seul artiste que j'ai clippé, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas ce n'est pas la même façade. Il y a le respect entre nous, et on est là pour travailler, et on travaille main dans la main. Je dirais, il y a la personne et il y a aussi le personnage. Oui, il y a le personnage public, et il y a la personne qui est venue travailler, et qui est assidue, qui sait ce qu'il veut, qui fait confiance au réalisateur, à la prod exé, à la directrice de prod et à toute l'équipe pour mettre en image son histoire, tout simplement. Et il y a une belle anecdote, parce que je me rappelle, quand on nous a confié ce clip de Didier, on m'avait dit que jamais de la vie je n'aurais le stade au Fouette-Boigny. Pendant 2 semaines, j'ai appelé Abidjan, on m'a dit non. Et pendant 3 jours, je me levais tôt et j'allais au stade. Et j'ai eu le stade au Fouette-Boigny. Aussi facilement? Non. Tout passe par des négociations, tout passe par... Il faut mettre en confiance tous ces propriétaires de lieux magiques, magnifiques, ou ces rues, ou qu'importe, doivent avoir confiance en quelqu'un. Ce n'est pas le réalisateur qui va parler avec toutes ces personnes, c'est moi. Mettre en confiance ces gens, parce que souvent, tout ce qui est... Alors, là, c'est plutôt des clips afro, mais on fait beaucoup de rap en France, d'artistes confirmés. Ce qui fait que du coup, c'est un peu compliqué parce que le rap est assimilé souvent à... On le voit d'un mauvais œil, tout simplement. Et j'avoue que quand on va démarcher un propriétaire et qu'on lui dit c'est pour un clip de rap, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut le mettre en confiance. Ce n'est pas seulement une histoire de moyens financiers. C'est aussi mettre en confiance que son lieu, effectivement, c'est du rap, mais ne sera pas délabré. C'est du rap, mais il n'y aura pas embrouille, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura absolument rien de néfaste. Et votre lieu, on vous le rendra en bonne et due forme. Et la plus grande difficulté, je veux dire, dans ce métier, c'est quoi? C'est vous, à votre niveau? De répondre à toutes les demandes. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que je ne fais pas un clip par jour. Il peut m'arriver en une semaine, et même le même jour, de gérer plusieurs clips en même temps, et des fois sur des territoires différents. Tout simplement. D'accord. Vous m'avez parlé d'un clip que vous devez réaliser sur les Champs-Élysées. On vous demandait une voiture vert fluo. Oui, ça c'est l'anecdote avec un artiste, donc toujours avec Stick, même, parce que Stick, voilà quoi. N'en déplaise à certains, mais c'est mon fils, mon acolyte, mon collaborateur. Alors Stick on lui a demandé un clip un vendredi.
à minuit, 1h du matin, dans la nuit du vendredi à samedi, pour être plus exact. Donc il écrit le synopsis dans la journée du samedi, il me l'envoie. Donc tout est validé, je commence les recherches, etc. Quand la veille du clip, l'artiste me demande une Lamborghini verte fluo. Oui. C'est improbable parce qu'effectivement les loueurs auxquels on fait appel et même les loueurs de voitures de luxe louent des voitures blanches, des noires, des grises, des rouges, parce que noir, blanc, pour les mariages, c'est efficace, ça match, ça se vend, donc c'est rentable pour eux. Par contre, vert fluo, c'est un petit peu compliqué. C'était vert fluo ou violet, un violet purple bizarre. Donc voilà. Nous, on est pressés. Oui. Vous avez réussi ou pas? Oui. Bravo. Le plateau de ce midi. Et notre invitée témoin se nomme Jessica François. J'espère que vous prenez bonne note, surtout vous qui êtes dans le domaine de l'audiovisuel. En tout cas, on est enrichi de par ce joli témoignage de cette jeune fille qui rêvait d'être institutrice. Et voilà, aujourd'hui, elle se retrouve productrice exécutive de clips vidéo. Elle a fait pas mal de clips, elle a de belles références, mais elle tient quand même à voler la vedette, à ravir la vedette aux hommes. On reviendra à vous, le doyen qui manifestait le désir de parler. Avant la pub, j'avais une préoccupation en fait. Parce que je constate que vous travaillez beaucoup. Oui. Et vous n'aimez pas la routine. Et donc vous aimez souvent les déplacements, les voyages, le changement. Bon, je voudrais savoir comment vous envisagez votre vie au foyer. Je vous avoue que je n'y pense pas énormément. Pourquoi? Parce que mon premier mari, c'est mon travail, c'est mon moyen de vie, de survie, et que je vis de belles choses avec ce travail. Ça, on l'a souvent entendu avec les parents, hein. Surtout les papas. Ton premier mari, c'est ton travail. C'est vrai, c'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui. Et il est très fier, mon père. Et du coup, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes évoluent dans le bon sens du terme. Elles sont indépendantes, elles subviennent à leurs besoins, etc. Et souvent, on est ce genre de femmes, dont moi, on n'est pas forcément bien vu. Parce qu'une femme, normalement, elle va travailler, elle s'occupe des enfants, elle est à la maison, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe de son homme. Je pense qu'avec le métier que je fais, c'est un peu compliqué pour un homme d'accepter que le samedi, je suis en tournage, que je rentre à 2, 3, 4 heures du matin, que le dimanche, je peux enchaîner ou préparer un tournage et que je lui dise 2 jours plus tard, je m'en vais en voyage. C'est compliqué, je pense. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas le temps d'y penser. Et je préfère, ça c'est ma phrase, je préfère être célibataire qu'être aimée à moitié. Tout simplement. Voilà qui est clair. À tous ceux qui se disaient ah, elle est célibataire, bah, je vais certainement tenter ma chance. Voilà. Je vais poser une question. Elle ne veut pas être aimée à moitié. Oui, Raïssa Diallo. Moi, je veux savoir... Moi, je veux savoir si vous avez des enfants. Et si oui, comment vous faites avec les enfants puisque vous vous déplacez beaucoup? J'ai une famille formidable. Quand on fait des choix dans la vie, c'est pas tout le monde qui nous soutient, d'accord? Mais j'ai un petit cocon familial qui est là pour moi. Dans chaque décision, dans chaque claque reçue, dans chaque bonne action, dans chaque évolution, qui a été là pour moi dès le départ. Pas ceux qui m'appellent parce qu'aujourd'hui je fais ça. Ceux qui étaient là dès le départ quand j'ai pris les décisions d'être indépendante. Donc ce petit cocon de tante, d'oncle, très restreint, parce que c'est important d'être avec ceux qui étaient là pour vous dès le départ, s'occupe de mes 2 enfants quand je suis en voyage. Parce que j'en ai 2, une jeune fille de 16 ans, magnifique et super. Wow, super. Et un petit gars de 12 ans bientôt qui joue au foot. Donc, voilà. Félicitations. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Alors, justement, le thème nous le dit si bien que vous voulez être une référence, vous voulez dominer, voilà, vous voulez dominer le secteur. Oui. C'est vrai qu'on a déjà cité quelques références qui ne sont pas du tout mal, vous avez travaillé et vous travaillez avec de grosses stars, mais qu'est-ce qu'il vous faut encore et comment comptez-vous atteindre cet objectif-là, d'être, je dirais, l'incontournable dans le domaine?
Alors, au niveau des clips, je dirais pas que j'ai fait le tour parce que je suis venue à Abidjan il y a 1 mois et j'ai fait une succession de clips avec Stick. Je suis encore là par rapport au boulot et par rapport à certaines recherches personnelles. J'aimerais peut-être passer à un autre stade, continuer les clips parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est super important. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, mais peut-être me diversifier dans d'autres choses, toujours en rapport avec l'audiovisuel, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, Paulus, Agathon, c'est l'heure de savoir les réactions des téléspectateurs. Paulus, c'est avec nous. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent. Et on va les découvrir et les connaître avec Paulus. Oui, bonjour Caroline. Bonjour Paulus, j'adore votre chemise. Merci, la vôtre est très belle également. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Philo. Ça, c'est un homme, un vrai gentleman. Ça se passe voilà. entre nous. Non, si vous n'avez pas apprécié sa chemise, il n'allait pas apprécier votre chemise. Il faut lui dire comme ça. Non, mais ça Lui, fait partie, c'est ce donnant. qu'on appelle le savoir-vivre, en fait. Non, en fait, ça sent la jalousie, là. Et lui, c'est un homme vrai, quoi. Nous, on est artistes, nous, on porte n'importe quoi. Voilà. Docteur Philo, vous avez un beau t-shirt. Ah, merci bien. La différence. Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien concernant les messages de nos internautes sur la page Facebook, on a Sarah Bradley qui dit Jessica, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes filles qui souhaiteraient faire carrière comme vous dans ce métier, disons dans ce milieu dominé par les hommes, de votre expérience? Alors, ne pas regarder ce qui se passe autour de soi, ne pas tomber dans la tentation. Surtout la tentation, parce que oui, rencontrer des artistes, rencontrer des staffs d'artistes, rencontrer des gens avec un certain level, etc. Non, en fait, évitez tous ces choses qui attraient en général les jeunes filles pour accéder plus vite à ce qu'elles veulent devenir. Non, ça ce serait vraiment le mauvais chemin à prendre. Vous avez forcément, je dirais, des secrets ou peut-être des stratagèmes pour éviter de tomber dans la tentation. Bien sûr. D'accord. Sur un tournage, je cours partout. J'ai pas le temps de parler, en fait. J'ai le temps de diriger. Vous les évitez. Voilà. D'accord. Alors, Emeka Beryllium Blowvinker, voilà, tout ça c'est son nom de profil. Il dit, quand on veut dominer un milieu qui est en majorité dominé par les hommes, il faut faire quelque chose de plus qu'eux. Et vous, qu'est-ce que vous faites que les hommes ne font pas? Le sérieux. Avoir un train de vie et une vie straight. Parce que vous estimez que les hommes ne sont pas sérieux? Ils ont beaucoup... C'est pas que les hommes ont un train de vie pas sérieux, mais on sait très bien qu'ils aiment s'amuser. C'est un domaine où... mais il y a des filles qui aiment beaucoup s'amuser aussi. Donc oui. J'ai viré une assistante pour ça. Vous voulez qu'il reste célibataire comme vous? Non, 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 on ne peut pas prendre exemple sur moi. Chacun a son caractère, chacun a sa vision des choses. Je sais que je me lève le matin pour quelque chose. Je ne me lève pas le matin pour aller m'amuser ou faire le guignol sur un tournage, tout simplement. Je sais ce que je veux. Non, mais sérieusement. Donc, du coup, oui, peut-être que mes mots ne plairont pas. Je n'en disconviens pas. Cependant, on se lève chaque matin en se disant « il faut le faire, il faut arriver et il faut rendre heureux » toutes ces personnes qui travaillent pour nous, toutes ces personnes qui attendent, qui nous donnent leur argent pour pouvoir faire des clips et satisfaire aussi leurs followers, toutes ces personnes qui les suivent, quoi, leurs fans. Donc c'est super important, c'est psychique en fait. Vous êtes-vous retrouvée insatisfaite après avoir tourné, après avoir produit un clip? Ça m'est arrivé de rester sur ma faim. Oui, ça m'est arrivé. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Oui, oui, ça m'est arrivé l'année dernière. Ouais. D'accord. Alors Caroline, en ce qui concerne mon dernier message, c'est celui de Thibaut Amonsou Slimboy. Il dit, est-ce qu'au niveau de la tarification, il y a une différence entre les prix que vous pratiquez et ceux des hommes du milieu en général? Je ne sais pas, je regarde pas ce qui se passe chez le voisin. C'est super important, sérieusement. Il faut balayer sa porte avant de balayer celle des autres. C'est ce que je me dis tous les jours. Donc je ne regarde pas forcément, mais effectivement, des fois, c'est des coups de poker où on se dit on a besoin de ce budget-là pour réussir et leur donner ce qu'ils veulent x2. Ou des fois, moi, je ne néglige pas les budgets. J'en prends des petits, des grands, parce qu'il ne faut pas négliger ces artistes naissants en développement. Donc oui, il m'arrive de faire des clips à petit budget où je prends autant de plaisir que des clips à gros budget pour des grosses têtes. Parce qu'il ne faut jamais négliger tel et tel artiste, tout simplement.
Voilà Caroline, un message fort à l'endroit de toutes les jeunes filles et c'est avec ce dernier message que moi je vais prendre congé de vous. On se donne rendez-vous demain, toujours à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci À beaucoup. demain. Merci infiniment. Et voilà, on a été très heureux d'écouter, d'échanger surtout avec Jessica, François, notre invité témoin du jour. En tout cas, je dirais, à boire et à manger, il y en avait quand même dans votre témoignage. Voilà, modèle de détermination, modèle de rigueur, en même temps modèle de cœur, je dirais, parce qu'il y a un certain humanisme que vous dégagez, mais en même temps, on reste sérieux dans ce qu'on fait. On veut atteindre des objectifs et on se donne les moyens. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Vous faites honneur à la jante féminine. Voilà, et c'est tout à notre avantage. Merci beaucoup. Bon vent pour la suite. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Au revoir. Le Samakapou, n'oubliez pas. Ah ouais. Petit budget, je vous... On se voit après. D'accord. Docteur Ça marche. Philo. Merci beaucoup. Jessica François.